Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le vendredi 15 mars et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, c'est cette hausse du pétrole que les marchés veulent ignorer. Oui, les marchés, surtout, ce qu'ils veulent faire aujourd'hui, c'est le plein. Ils veulent faire le plein de records, de plus-value trimestrielle. Et on va dire que l'objectif, il est atteint. Le job a été fait et très bien fait, notamment pour les places européennes cette semaine, qui ont battu des records en cascade. C'est un petit peu plus laborieux du côté des indices américains, mais qui avaient pris un petit peu d'avance. Donc, on retrouve le CAC 40 au-delà des 8200. On verra bien si on y est encore à 16h30, puisque l'expiration du contrat Mars, c'est à 16h. Le DAX à 18 000, l'Eurostoxx 50 au-delà des 5150. Tiens, il y a une certaine coïncidence avec le S&P 500 qui lui aussi gravite autour de 5150 et qui engrange donc un peu plus de, je crois, 9% sur le trimestre. Un trimestre qui, je vous le rappelle, ne commence pas le 1er janvier, mais a commencé le 15 décembre dernier avec la précédente séance des 4 sorcières. Allez, pour schématiser, on va dire que par rapport au 15 décembre dernier, on est sur des hausses de 10% en moyenne et sur en fait une période de 10 semaines qui sont intégralement placées sur le signe sous le signe de la hausse. Alors, pour les places européennes, oui, c'est bien une 20e semaine de hausse consécutive. Pour les indices US, c'est un petit peu plus disputé puisqu'on ne va peut-être pas réussir à terminer dans le vert en hebdo. Et déjà la semaine dernière, patatras, tout s'était retourné au cours de la séance du vendredi 8 mars. Donc, aux États-Unis, pas encore de retournement à la baisse, mais tout de même 15 jours de plafonnement. En Europe, en revanche, eh bien, c'est la fête. Et ce sont les valeurs du luxe qui ont tiré le CAC 40 jeudi. Et puis aujourd'hui, on remet un petit coup à la hausse sur l'automobile. Bref, aujourd'hui, qu'est-ce qui monte? Eh bien, tous les titres qui ont fait la meilleure performance depuis le 1er janvier. Vous retrouverez également l'aéronautique. Bref, on voit vraiment un schéma classique. Pour habiller le bilan trimestriel, évidemment, on surpondère toutes les valeurs qui ont déjà cartonné. Alors, voir le CAC 40 à 8002, le DAX à 18 000, quelque part, c'est un petit peu rassurant. Après la prestation du président de la République, jeudi soir, qui a rappelé donc qu'il n'excluait rien, et encore moins l'envoi de troupes sur le sol ukrainien. Alors, comme l'a très bien souligné Dominique de Villepin, si vous prenez la doctrine chinoise, toute présence de troupes d'un pays étranger sur un pays qui est en guerre, hein, avec un voisin malveillant, euh, toute présence de troupes étrangères est considérée comme de la co-belligérance. Autrement dit, les alliés du pays qui se retrouve confrontés donc à une ingérence sont à leur tour autorisés à prêter main forte à celui qui fait face à une situation jugée illégale. Donc Monsieur Dominique de Villepin a raison. Si l'Europe envoie des troupes en Ukraine, il se pourrait que la Chine décide, alors pas d'envoyer des troupes, mais probablement d'adopter des mesures de rétorsion économique contre les pays, donc ce sont ceux de l'OTAN, naturellement, on ne va pas se voiler la face, c'est bien de ça qu'il s'agit. On pourrait très très bien assister à un train de sanctions économiques de la part de la Chine qui, contrairement aux sanctions européennes contre la Russie, nous ferait vraiment très très mal. Alors, dans la prestation du président de la République hier soir, ben, il a échappé aux questions qui fâchent, par exemple, qui a fait sauter Nord Stream. Où sont passés les 16 milliards d'aide à l'Ukraine que l'Ukraine dit ne pas avoir reçus?
Est-ce que certains Ukrainiens n'auraient pas réussi à mettre la main sur ces sommes? Autre question, pourquoi Macron et Olaf Scholz ne sont plus du tout sur la même longueur d'onde et vont-ils réussir à se réconcilier à Berlin? Ça aurait quand même été intéressant de savoir ce que M. Macron allait proposer à Olaf Scholz pour essayer de restaurer un semblant d'harmonie et de coopération sur la stratégie à adopter face à la Russie. Bref, aucune des questions cruciales n'a été posée naturellement. C'est du journalisme de cours. À quoi vous attendiez-vous? Eh bien, en tout cas, pour les marchés, effectivement, tout cela, ce n'est que du simulacre. La politique de la peur, de la diabolisation de la Russie de notre président, évidemment, c'est une manœuvre de politique intérieure avec cette rhétorique bushienne. Vous êtes avec nous ou contre nous, vous êtes contre Saddam ou alors vous êtes des complices de ce tyran qui va bientôt envahir tout le Proche-Orient et qui est complice avec Al-Qaïda. Bref, on nous refait exactement la même, mais pour les marchés, évidemment, là, ça ne prend pas. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'investissement dans les matières premières en vue du prochain super cycle qui s'annonce. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.